Pendant les vacances, notre famille séparait la table des adultes de celle des enfants. Tous les jeunes cousins, nièces et neveux s'asseyaient à la table des enfants pour les repas. Enfant, je rêvais du jour où je pourrais m'asseoir à la table des adultes. Oui, moi aussi, et en grandissant, on se rend compte qu'on est de plus en plus intéressé par les conversations d'adultes, mais je me souviens avoir réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas vraiment à la table des adultes. Les adultes ne se comportent pas comme des enfants à table. Les adultes se respectent mutuellement pendant leur conversation. Les adultes comprennent les règles du savoir-vivre à table. Comment demander à quelqu'un de passer le pain et comment écouter et engager la conversation pour qu'elle soit fluide. Les enfants ont besoin de grandir et d'apprendre les règles du savoir-vivre à table. Mais plus encore, les enfants apprennent à être en relation avec d'autres personnes à table. Et une grande partie de cette relation consiste à apprendre à être plus attentionné envers les autres. On pourrait dire qu'en tant qu'enfants, nous apprenons à nous conduire pour un bien commun, celui d'un délicieux dîner. Et bien sûr, les attentes en matière de repas à table varient selon les cultures. Mais cela est vrai même en dehors de la table et dans toutes les relations, dans toutes les interactions entre deux personnes. Chaque équipe, communauté, couple et famille a des attentes quant à la manière dont chaque personne agit et au type de comportement qui contribue ou non à une relation saine. Il peut être tentant de considérer ces attentes comme des règles arbitraires qui limitent notre liberté. Mais en réalité, ces attentes sont l'occasion d'utiliser notre liberté au profit des relations. En tant qu'être humain, nous sommes confrontés chaque jour à de nombreuses décisions. Nous avons la liberté de choisir notre comportement dans chaque situation. Les animaux n'ont pas cette capacité. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et il veut que nous apprenions à utiliser notre liberté pour choisir l'amour et la bonté, et pour choisir d'être avec lui. Puisque nous choisissons comment nous agissons, notre liberté s'accompagne de la responsabilité de nos actes, ce qui nous laisse avec 7 décisions à prendre avant chaque acte que nous entreprenons. Quelle est la bonne façon d'agir dans cette situation ? C'est ce que nous appelons la moralité. Nous avons la responsabilité de choisir entre le bien et le mal, entre les bonnes et les mauvaises actions. C'est exact. Dieu n'a pas créé des robots qu'il aime parce qu'ils font simplement ce pourquoi ils ont été programmés. En fait, ce n'est pas de l'amour. Au cœur de l'amour, il y a le libre choix de la volonté. Si quelqu'un est forcé d'agir d'une certaine manière, ce n'est pas de l'amour. Et par amour, Dieu nous permet de choisir librement. Nous sommes donc constamment confrontés à des décisions sur la manière dont nous devons agir. Nous pouvons choisir d'agir de manière à participer de plus en plus à la béatitude de Dieu, ou nous pouvons choisir le contraire, ce que nous appelons le mal et le péché. Pour exercer notre liberté comme il se doit, nous devons donc nous efforcer de comprendre la nature de la béatitude de Dieu et la réalité de cette relation et de ses règles, afin de savoir comment agir. C'est comme si Dieu était à la table des adultes et que nous devions apprendre à choisir le bien dans chaque situation, comme le fait Jésus. Puisque Dieu nous a créés avec un désir de bonheur, nous avons une idée des actes qui sont bons ou mauvais parce que nous sommes attirés par la bonté. Au plus profond de notre cœur, nous pouvons entendre la voix de Dieu qui nous appelle à aimer, à faire le bien et à éviter le mal. Nous appelons ce sens profond du bien et du mal notre conscience. Le péché peut nous tenter de croire qu'un acte mauvais nous apportera le bonheur. Lorsque nous choisissons le bien, nous grandissons en liberté et en capacité de choisir à nouveau le bien. Lorsque nous choisissons le mal, nous affaiblissons notre sens du bien et du mal et notre capacité à choisir le bien la prochaine fois. Dieu nous a révélé clairement quels actes sont mauvais et à quoi ressemble la bonté dans les 10 commandements et les béatitudes. Nous pouvons apprendre à aimer comme Dieu aime en comprenant les lois de la table de Dieu. Jésus révèle également ce que cela signifie de choisir la bonté à tout moment. D'une certaine manière, Jésus nous permet de voir et d'entendre ce qu'est la vie de la Trinité. Nous pouvons regarder et écouter les 3 personnes de la Trinité à leur table. Nous pouvons entendre comment les personnes de la Trinité se traitent les unes les autres, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit se parlent et comment ils s'aiment. Grâce à Jésus, nous pouvons devenir des fils et des filles adoptifs de Dieu et apprendre à quoi ressemble la vie de Dieu. Jésus veut nous donner la grâce de vaincre le péché et nos faiblesses afin que nous soyons assez forts pour nous asseoir à la table de la Trinité. Par les sacrements, nous recevons le don de la vie de Dieu. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit dans nos cœurs par l'intermédiaire des sacrements. Avec cette grâce, nous sommes fortifiés et guéris du péché et nous commençons à participer à la vie de la Trinité. Nous sommes fortifiés pour pouvoir commencer à agir, à parler et à aimer de la même manière que Jésus parce que, par notre vie dans l'Esprit Saint, Jésus lui-même vit en nous. En apprenant à choisir ce qui est bon et en nous exerçant à le faire,
nous renforçons l'habitude de choisir d'agir comme Jésus agit à table. Nous appelons cette habitude de choisir le bien une vertu. Et nous voyons à quoi cela ressemble dans la vie de bonté de Jésus. C'est pourquoi nous devrions éviter le mal et choisir de vivre comme Jésus, en tant que fils ou fille de Dieu. Parce que Dieu veut que nous vivions dans la liberté et nous invite à choisir de devenir ses fils et filles adoptifs.